L'idée derrière un micro SaaS, c'est quoi? En gros, tu lances un petit outil en ligne, super simple, qui règle un vrai problème que les gens ont et qui te rapporte un revenu passif chaque mois. Du coup, t'as pas besoin d'une grosse équipe ou d'avoir un énorme budget. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est qu'un micro SaaS précisément, comment trouver de bonnes idées, on verra même quelques exemples ensemble, et surtout comment te lancer facilement sans avoir à coder quoi que ce soit. Déjà, un SaaS, ça veut dire Software as a Service. En gros, un logiciel qui fournit un service. Même si on parle de Canva, de Zoom, de Dropbox ou de Notion, ce sont des SaaS. Donc ce sont des outils que tu utilises en ligne en payant un abonnement. Du coup, un micro SaaS, c'est une version un peu plus petite. Une appli web qui règle un problème précis pour une petite niche. Ce qui est bien, c'est que c'est des projets que tu peux développer à une ou deux personnes. Et c'est ça l'intérêt, c'est que tu n'as pas besoin d'une grosse équipe ou d'un gros budget. Tu choisis une niche, disons par exemple les freelances ou les cafés, et tu vas créer un outil qui va leur être utile, pour lequel ils sont prêts à payer chaque mois. Donc c'est un projet que tu peux gérer à côté de ton job ou de ton activité principale, ou en même temps que tu voyages par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le bon moment pour lancer ce type de projet. Parce que depuis 2025, tu n'as plus besoin de savoir coder. Depuis peu, tu peux développer des logiciels de micro SaaS entièrement par intelligence artificielle. Si tu connais pas ces outils, il faut vraiment que tu te penches sur Hostinger Horizon. C'est un outil qui vient de sortir et qui te permet de créer toutes tes applis web hyper facilement, juste en faisant des demandes à l'intelligence artificielle. Donc tu as une interface pour faire tes prompts sur la gauche, et à droite, tu vois ton appli naître en live selon tes demandes. Tu peux aussi ajouter des fonctions d'intelligence artificielle dans ton appli. Si tu veux voir une démo plus complète de Horizon, je te mets le lien de la vidéo juste ici et aussi dans la description. Mais aujourd'hui, tu peux essayer Horizon toi-même gratuitement, donc c'est vraiment sans risque. Tu vas juste aller sur hostinger.fr et à chercher Horizon dans le menu du haut. Là aussi, le lien est dans la description. Et si l'outil te plaît et que tu veux prendre un plan payant, ça reste d'ailleurs vraiment abordable, note bien le code promo que je te passe pour faire baisser le prix, c'est HFR10. Donc tu vois, pour lancer un logiciel micro SaaS, t'as pas besoin d'être un pro ou d'avoir un budget. Tout ce qu'il te faut, c'est une bonne idée. Et les meilleures idées en termes de micro SaaS, c'est rarement les plus révolutionnaires. T'as pas besoin d'être un génie, c'est souvent les idées les plus simples qui traitent des problèmes de la vie de tous les jours qui vont le mieux marcher. Donc commence par réfléchir à ton quotidien à toi. Et demande-toi quel problème tu as qui revient souvent. Il y a probablement quelque chose auquel tu as déjà pensé et qui s'applique à beaucoup d'autres personnes. Et souvent, ça, ce sont les meilleures pistes. Ça peut être par exemple surveiller les prélèvements mensuels sur ton compte bancaire ou caler toutes tes réunions. Mais si tu es en galère, il y a des endroits en ligne où tu peux aller trouver de l'inspiration. Par exemple sur Reddit, si tu vas voir sur le Reddit des freelances ou sur un Reddit sur les petites boîtes ou même sur Quora ou sur des groupes Facebook. Tout ça, ce sont des bons endroits pour trouver des idées. Tu peux aussi aller voir les commentaires sur les applis mobiles. L'idée, c'est de réussir à trouver un outil ou une fonction qui manque sur le marché et rentrer dans ce market gap, donc cet emplacement vide du marché, avec un outil simple et pratique qui répond à un besoin. Tu as aussi bien sûr Google Trends qui est super utile pour avoir des infos sur les modes et les tendances et un peu deviner les besoins qui sont en train de naître. Bon, maintenant que tu as la théorie, on va voir quelques idées plus précises de micro SaaS qui sont plutôt actuelles pour que tu puisses t'en inspirer. Un premier exemple, imaginons un outil de suivi de référencement local. Ce serait parfait pour les petits commerces comme les cafés ou les salles de sport qui veulent se classer sur Google. Il y a très peu de commerçants qui connaissent vraiment leur classement. Donc on pourrait avoir un outil qui propose par IA des mots-clés, qui aide le commerçant à faire le suivi de ses concurrents et qui donne des conseils de référencement. Si tu as une interface assez simple, ça pourrait vraiment marcher. Et derrière, tu peux facturer un abonnement mensuel. Une autre idée dont on a parlé, ce serait par exemple une appli de suivi de tes abonnements mensuels. Aujourd'hui, tout le monde paye de plus en plus d'abonnements, que ce soit avec Netflix, Spotify, etc., etc. Donc on pourrait imaginer un outil qui se connecte à ton mail ou à ton compte bancaire et qui va t'aider à capter que tu payes encore pour une appli de méditation ou pour ta salle de sport alors que tu n'as utilisé aucun des deux depuis 2 ans. Tu pourrais même donner des plans moins chers ou aider la personne à résilier son abonnement. Tu peux même faire une version gratuite et avoir des fonctions en plus qui vont être payantes. Une autre idée, un outil de gestion de finances pour les petites entreprises ou les freelances ou même les commerçants. L'appli pourrait par exemple analyser les dépenses pour voir où tu peux faire des économies. Elle pourrait aussi créer des factures directement dans l'appli et permettre de les envoyer aux clients avec des rappels. Vu que 99% des entreprises, c'est des toutes petites entreprises, il y a vraiment un énorme marché. Encore une autre idée, tu pourrais créer un planificateur de contenu. Maintenant, tout le monde a besoin de poster des contenus sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur un blog. Tu pourrais créer facilement un outil pas cher pour les projets individuels, avec donc des idées de posts, des hashtags, les meilleures heures pour poster, etc. Tu mets tout ça sur un joli calendrier, dispo en essai gratuit et c'est parti. Et une dernière idée pour la route, tu pourrais créer un micro SaaS qui analyse les commentaires des clients par intelligence artificielle. Donc pour les petites entreprises ou les petits commerces qui n'ont pas le temps de faire ça, ça peut être vraiment utile. Donc ton appli web lirait tous les avis et tous les commentaires et te prépare un résumé qui te dit sur quoi tu peux progresser pour plaire à tes clients. Et ça aussi, tu peux le vendre aux chefs d'entreprise. Donc tu vois, en vrai, la quantité d'idées à trouver est presque infinie. Si t'en as d'autres, tu peux le dire en commentaire. Ou tu peux aussi la garder pour toi si tu penses qu'elle est trop bien. En attendant, si tu veux savoir comment créer ton micro SaaS sans coder, regarde la vidéo ici pour voir la démo d'Hostinger Horizon. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne juste ici pour pas rater nos tutos, on en sort un par semaine. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.